Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quelle est la meilleure façon d'investir en bourse? Dans cette vidéo, on va se pencher ensemble sur deux grandes méthodes que tout oppose, la méthode active du trading et la méthode passive dite DCA. On va voir ensemble en quoi chacune consiste et on comparera leurs forces, leurs faiblesses et leurs résultats, notamment grâce à la littérature et aux experts de la bourse. Et bien évidemment, je vous dévoilerai quelle est ma stratégie préférée, celle que j'utilise à titre personnel et que selon moi, tout le monde devrait suivre. Gardez bien cette phrase en tête, pour gagner gros, il faut être prêt à perdre gros. Avant toute chose, si jamais vous souhaitez ouvrir un compte titre pour investir en bourse, quelle que soit la méthode d'ailleurs, je peux vous recommander celui de DeGiro que j'utilise à titre personnel et qui est selon moi l'un des meilleurs courtiers européens. DeGiro est un courtier régulé aux Pays-Bas et donc soumis à l'autorité des marchés financiers néerlandaise. Nous sommes pleinement propriétaires de nos titres et il permet d'investir dans une large sélection d'actions et d'ETF avec des frais parmi les plus bas du marché selon la plateforme. En passant par mon lien qui se trouve en barre d'infos, sachez que vous pouvez actuellement profiter d'une offre jusqu'à 100 € de frais offerts sur vos transactions et gardez en mémoire également que c'est une façon pour vous de soutenir le travail que je fais sur cette chaîne, étant donné qu'en toute transparence, DeGiro me rémunère pour les nouveaux clients que je lui apporte. Et sur ce, on commence tout de suite avec la première méthode d'investissement qui est le trading. Le trading consiste à acheter et vendre des actifs, donc des actions, des devises, des matières premières, etc. dans le but de gagner de l'argent en réalisant ce qu'on appelle une plus-value à plus ou moins court terme. Typiquement, j'achète une action à un instant T à un prix que j'estime sous-évalué et j'espère pouvoir la revendre à un prix plus élevé quelques secondes, minutes, heures ou jours plus tard. Mon gain correspond alors à la différence entre mon prix de vente et mon prix d'achat. À noter qu'on peut également parier à la baisse sur le cours d'une action en prenant ce qu'on appelle un contrat CFD à la baisse, mais je n'irai pas plus loin sur ce point aujourd'hui. Et donc lorsque je réalise un trade gagnant, le gain encaissé me permet de faire grossir mon capital et je recommence ensuite autant de fois que je le désire, en espérant bien évidemment que les choses se passent dans le bon sens. Et je dis bien en espérant puisque vous le savez si vous suivez cette chaîne depuis quelques temps, personne ne peut prédire avec certitude les variations futures à la hausse ou à la baisse de la bourse. Lorsque j'achète une action à un instant T, je n'ai pas de boule de cristal, j'espère bien évidemment que le cours va monter, mais peut-être va-t-il descendre. Et dans ce deuxième cas, tant que je ne vends pas, je me retrouverai avec ce qu'on appelle une moins-value latente. Et à ce moment-là, deux options s'offrent à moi. Soit je décide de conserver mon action un petit peu plus longtemps que prévu en espérant que le cours remonte par la suite, soit je décide de couper mes pertes en utilisant ce qu'on appelle un stop loss. Dans ce deuxième cas, la moins-value deviendra alors effective et je me retrouverai avec un capital plus faible qu'au départ. Vous l'aurez compris, tout l'enjeu du trading est donc de tenter d'anticiper le futur en utilisant ce qu'on appelle l'analyse technique, c'est-à-dire l'étude des fluctuations historiques des cours, des tendances boursières, dans le but de mieux comprendre le comportement du marché. Toute information pertinente comme la publication des résultats d'entreprise, des facteurs économiques ou encore l'actualité pourra être utilisée. L'analyste technique sera très sensible au cycle économique et cherchera à déceler la tendance du marché pour ensuite chercher à trader suivant cette tendance. Dans les périodes de crise, il aura par exemple tendance à plutôt parier à la baisse. Ces analyses reposent notamment sur l'examen graphique des cours et la reconnaissance de certaines figures clés avec tout un jargon spécifique associé. Peut-être avez-vous en effet déjà entendu parler de double bottom, de biseau ou encore de l'épaule tête-épaule. Je ne développerai pas plus ce sujet aujourd'hui non plus, mais je vous laisse en barre d'infos le lien vers un site internet que j'ai trouvé récemment et qui, je trouve, explique tout cela de manière très claire. Alors que le trading repose essentiellement sur la capacité d'une personne à timer le marché au travers de ses différentes analyses, la seule rigueur que va vous demander la deuxième méthode, c'est d'être régulier sur le long terme. La méthode de Dollar Cost Averaging, dite DCA, repose en effet sur l'investissement régulier, c'est-à-dire toutes les semaines, tous les mois ou tous les trimestres suivant votre profil, dans des actions bien choisies. Cette fois-ci, plutôt que d'étudier le cours et de chercher à rentrer à un moment que j'estime favorable, je vais investir dans mon action quel que soit l'état du marché, qu'il soit haussier ou qu'il soit baissier. Le but va être de lisser mon prix d'achat moyen en multipliant les points d'entrée. Un jour, je vais acheter mon action à 100 €, le mois suivant à 105, celui d'après 95, bref, vous avez compris l'idée. Ma stratégie ne repose donc pas sur la valeur de l'action à un instant T, mais sur
une seule hypothèse, si je choisis bien dans quelle entreprise j'investis, je serai gagnante sur le long terme car ma moyenne d'achat sera inférieure au cours de l'action dans 20, 30, 40 ans. Cette hypothèse repose sur l'observation de performances passées. En effet, si vous aviez investi il y a 30 ans sur les indices 440 ou encore S&P 500, vous seriez aujourd'hui gagnant malgré les crises et les fluctuations court terme. Et même si, attention, les performances passées ne présagent jamais des performances futures, à nouveau, on n'a pas de boule de cristal, investir en DCA revient à parier que les choses se passeront de façon similaire. Avec la méthode DCA, un investisseur peut gagner de l'argent de deux façons. D'une part, on vient de le voir en pariant sur une plus-value long terme et à ce moment-là, le jour où l'objectif sera atteint, pour récupérer de la liquidité, il faudra vendre une partie de ses actions, par exemple 2% du portefeuille tous les ans. Et d'autre part, en profitant du mécanisme des dividendes, c'est-à-dire une partie du prix de l'action qui est détachée de façon périodique et reversée sous forme de liquidité aux investisseurs. Cette deuxième possibilité présente pour le coup l'avantage de ne pas vous forcer à vendre vos actions pour récupérer de l'argent. Pour profiter au maximum de ce mécanisme des dividendes, il est d'ailleurs souvent conseillé aux investisseurs particuliers de se tourner vers des entreprises de type dividende aristocrate. Ce sont des entreprises qui sont stables, fortes, voilà, qui ont pignon sur rue et qui versent des dividendes stables, voire croissants d'année en année. C'est par exemple le cas de Coca-Cola qui verse son dividende sans interruption aux actionnaires depuis plus de 30 ans. D'ailleurs, en l'espace de 20 ans, celui-ci a été multiplié quasiment par un facteur 5. Le site de Morning lui attribue un score de sûreté dividende de 16 sur 20, ce qui signifie que l'entreprise est très fiable dans la continuité de versement de ses dividendes. Et en parallèle de cela, le cours de l'action a quant à lui été multiplié par 3 en 20 ans, ce qui fait de The Coca-Cola Company l'un des champions tout-terrain de la méthode DCA sur les décennies passées. Le groupe fait d'ailleurs partie des investissements phares de l'américain Warren Buffett, qui a bâti sa fortune sur une vision long terme de croissance d'entreprises solides. Vous l'aurez compris, la méthode du dollar cost averaging repose donc sur l'analyse fondamentale, c'est-à-dire l'analyse économique des entreprises et de leurs perspectives d'évolution au sein de notre société. Et si vous désirez savoir comment je fais pour sélectionner les actions dans lesquelles j'investis en DCA, je vous invite à regarder cette vidéo où j'ai pris le temps de vous détailler tous les critères auxquels je suis attentive. À ce stade de la vidéo, faisons un résumé des deux méthodes. D'un côté, on a le trading qui est une méthode relativement court terme. Elle a l'avantage de nécessiter un capital de départ faible et permet dans un cas idéal de multiplier son capital rapidement grâce à des rentabilités élevées. Cependant, elle est très chronophage du fait de ses nombreuses analyses et opérations à effectuer. Elle est fortement impactée d'une part par les frais de courtage, mais d'autre part par la fiscalité. Et surtout, elle est très risquée étant donné que si vous traitez n'importe comment, vous pourrez tout perdre. De l'autre côté, nous avons la méthode DCA qui pour le coup est une méthode long terme. Ses avantages sont sa relative passivité, elle demande en effet peu de temps. En effet, une fois vos supports sélectionnés, vous n'aurez besoin que de quelques minutes par mois pour investir. Et elle permet une certaine maîtrise du risque boursier en investissant sur le long terme. En revanche, c'est une méthode qui va vous demander de la patience, étant donné que votre horizon d'investissement doit être long terme, plusieurs dizaines d'années, ainsi qu'un effort d'épargne plus important qu'avec la première méthode, étant donné que vous allez devoir investir par exemple tous les mois sur des dizaines d'années avant d'atteindre votre objectif. Chaque méthode présente des avantages et des inconvénients. Et au final, partant de ce constat, la meilleure méthode, c'est avant tout celle qui vous correspond, c'est-à-dire celle qui correspond à votre profil, à vos objectifs et à votre appétence au risque. Mais laissez-moi tout de même quelques minutes pour argumenter pourquoi, à mon sens, tous les particuliers devraient fuir à tout prix le trading et se concentrer uniquement sur le DCA. À titre personnel, je ne fais en effet pas de trading. Les principales raisons étant que l'analyse graphique, ça ne m'intéresse pas, déjà, que c'est très chronophage, et je peux vous dire qu'avec mon travail, je passe déjà beaucoup trop de temps les yeux rivés sur un ordinateur. J'ai pas envie de passer encore plus de temps devant un écran à essayer d'analyser des cours, et surtout parce que c'est extrêmement risqué. Il ne faut d'abord pas oublier que le trading est l'un des pires sujets d'arnaque à l'investissement sur internet. On ne compte plus les plateformes de trading et les vendeurs de rêves qui tentent de faire passer le trading pour quelque chose de cool et qui font miroiter richesse et liberté à des personnes qui sont influençables et avides de gains. Dans son livre History of Greed sorti en 2010, David Sarna s'intéressait d'ailleurs aux dérives de l'investissement à travers des cas d'arnaque plus ou moins connus tels que ceux de Ponzi ou encore Madoff. Il démontre comment les promesses d'argent facile nous font oublier les erreurs du passé. L'avidité, tout comme les autres émotions, peut faire perdre beaucoup.
Et en parlant d'émotions, les travaux sur l'économie comportementale qui ont valu à Richard Thaler son prix Nobel d'économie en 2017 ont démontré que l'humain n'est pas un robot rationnel lorsqu'il s'agit d'économie. Il est en fait profondément influencé sur son environnement ou encore sa psychologie personnelle. Ce sont ce qu'on appelle des biais cognitifs. Ces biais, ils entraînent notamment la panique sur les marchés et donc les cracks, ou encore l'euphorie en cas de bulle spéculative. Et ils peuvent donc vous faire commettre de nombreuses erreurs lorsque vous faites du trading. Dans les faits, soyons honnêtes, très peu d'investisseurs auront la tête assez froide pour suivre une stratégie de trading malgré des événements extérieurs. Et enfin, il ne faut pas oublier une chose. Vous n'êtes qu'un particulier. Il ne faut pas se laisser entraîner par votre ego et vous prendre pour un professionnel, car vous ne l'êtes pas. Vous n'avez pas fait les années d'études pour devenir trader et vous n'avez pas accès aux logiciels professionnels, aux outils ou encore aux informations que ceux-ci peuvent avoir. Si on ajoute à cela le fait que 95% des professionnels n'arrivent pas à battre le marché sur le long terme, cela a été démontré notamment par l'américain Mike Perry, vos chances d'arriver à ce même résultat ou de faire mieux sont minimes. Et si cela arrive, alors tant mieux pour vous, mais ça sera sûrement dû à la chance ou bien encore à une prise de risque démesurée. Avec la méthode DCA, le but n'est justement pas de tenter de battre le marché, mais bien de le suivre. On cherche en fait à limiter ses pertes en lissant son risque sur le long terme. Pour en revenir à l'article de Mark Perry, on observe dans le tableau que plus l'horizon d'investissement est lointain, plus les professionnels ont du mal à battre le marché. Par exemple, pour le S&P 500 qui est l'un des indices américains les plus connus, au bout de 3 ans, 79% des gestionnaires de fonds font moins bien que l'indice. On passe à 89% au bout de 10 ans et plus de 92% au bout de 15 ans. Par conséquent, en tant qu'investisseur particulier qui veut développer son patrimoine sur le long terme pour notamment préparer sa retraite ou encore assurer l'avenir de ses enfants, le DCA reste la méthode à retenir. En conclusion, je citerai la célèbre morale du lièvre et de la tortue de La Fontaine, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Bien évidemment, cela reste mon opinion personnelle sur ce sujet, mais j'estime tout de même que c'est un sujet qui est suffisamment étudié et suffisamment documenté pour qu'il y ait aujourd'hui consensus. Au final, quelle que soit la méthode que vous retiendrez, prenez bien le temps de vous former et d'établir votre stratégie avant de passer à l'action. Comme ça, vous pourrez au maximum connaître les risques et les anticiper. Quelle que soit la méthode, encore une fois, parce qu'il y a toujours des risques lorsqu'on investit dans la bourse et dans n'importe quel investissement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas également le lien qui se trouve en description pour vous inscrire chez DeGiro et soutenir mon travail sur cette chaîne. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!